Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos XM Studio et Final Master. Enfin, on commence aujourd'hui par Final Master avec la trilogie Jean Grey Phoenix. Alors, bon, c'est un personnage qui a eu de multiples représentations parce que bien évidemment le Phoenix c'est je pense l'un des X-Men les plus emblématiques. C'est un personnage qui a énormément de succès, énormément de charisme et c'est un personnage qui a été excessivement pour le coup représenté dans toutes les marques possibles. Alors on voyait, je sais pas, dans des vidéos précédentes, les Sinister Six par exemple, où eux ils avaient eu une seule représentation, celle d'XM Studio. Bon là c'est pas du tout le cas pour notre ami Jean Grey, puisqu'on l'a vu bien évidemment moult fois chez Sideshow, on l'a vu chez Iron Studio, on l'a vu chez XM Studio au travers de deux incroyables statues, on l'a vu chez Last Level et on la voit aujourd'hui chez... on la voit aussi chez Mac, d'ailleurs j'ai failli opter pour la Mac parce qu'elle est très très belle aussi, et on la voit aujourd'hui chez Final Master, le sous-groupe du coup de Last Level. Alors, bon, j'ai eu pas mal de mal, je dirais, à me positionner, surtout sur la première représentation, celle issue des premiers comics où on la voit avec son costume vraiment de X-Men, le costume très très semblable à celui de Cyclope. Je pense que d'ailleurs je vais la positionner juste à côté pour le coup. Au final, alors... j'ai écarté la Sideshow parce que bon, comme d'habitude, je suis pas un grand fan de la marque. XM ne l'avait représenté que dans sa tenue numéro 2, c'est-à-dire la tenue verte et la tenue où elle pète complètement un câble, la tenue rouge. Pour la tenue bleue, on avait du coup en résumé dans du joli travail Final Master et Mac. Alors ces deux statues qui sont extrêmement proches. J'ai été pour le coup quasi plus tenté par la Mac. Mais au final, mon ami Fran m'a obtenu une Final Master à un prix complètement discount et j'ai finalement voilà, opté pour celle-ci de fait, puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup d'écart. C'est vrai que je trouvais la vague d'énergie psychique mieux représentée sur la Mac. Elle avait en plus une tête un peu plus vénère. Mais au final, je me suis dit que bon, l'évolution du personnage, c'était vraiment là d'être très soft, très cool. En position 2, d'opter, enfin d'alterner entre le vénère et le classique. Et bon, en version 3, Super Saiyan, je déchire tout, je coupe la planète en deux. Voilà. Donc, on voit du coup aujourd'hui la Final Master de Jean Grey, qui est la numéro 33 sur 40. Alors là, pour le coup, d'habitude, il m'obtient systématiquement des number one. Là, il s'est un peu vautré. Alors non, il s'est pas du tout vautré. Bon, déjà, c'était pour rigoler parce que c'est fabuleux à lui de m'avoir très souvent des numéros 1. Deuxièmement, c'est une statue qui m'était pas du tout destinée, que je n'avais pas commandée, mais que j'ai pris vraiment sur le fait. Et c'est du coup une statue qu'il avait à la vente. Donc c'est ce qui explique que c'était ni pour sa collection ni pour la mienne. C'est ce qui explique qu'on n'a pas du coup de numéro 1. Donc on a un tirage de 40 exemplaires pour ce Final Master, c'est quand même très correct. Et on a une statue vraiment très simple. Alors je vous alternerai les têtes ou je vous les montrerai proche de la caméra. Mais on a quelque chose quand même de très basique, très petit aussi par rapport aux pièces toujours gargantuesques que je vous montre de Final Master ou de Last Level. Mais bon voilà, ça fait un peu de disparité dans la collection. Ça permet de mettre des petites statues devant les autres. Comme je vais présenter, je pense que d'ailleurs j'aurai fini plus ou moins ma collection Marvel au courant de cette année, puisqu'il me manque plus énormément de pièces pour compléter mon set, et je vous montrerai du coup tout ça quand ce sera fini. Alors comment elle se décompose? On a du coup quelques rochers qui font un petit peu aspect montagne, aspect volcan. Une vague d'énergie psychique qui emmène les pierres. Alors ça c'est très joli, puisque comme sur les statues manga, on a déjà une résine translucide rose, hashtag Andromède, avec des morceaux, ils le font beaucoup ça sur les statues DBZ, des morceaux de rochers qui sont collés du coup sur la résine translucide, et on dirait que les parties sont en lévitation. Ça tombe bien puisque notre amie Jean Grey, elle est télékinésique. Ensuite, on a une deuxième vague d'énergie qui part du coup de la main droite. C'est très joliment fait, je vous le montrerai. On a en fait, au lieu de mettre juste l'énergie qui part de la main, là ça vient se propager sur les doigts, sur la main, se fondre avec la main. C'est extrêmement joli, c'est la première fois que je vois ça sur une réalisation et franchement c'est très sympa. On a un bouton de light up à l'intérieur du socle qu'il faut allumer avant de mettre la vague d'énergie psychique. Donc bien évidemment, comme à mon accoutumée, je ne l'ai pas fait.
Et ensuite, on a un costume qui est extrêmement propre, qui reprend du coup le design des tout premiers X-Men. On a vraiment un clone féminin de celui qui est Cyclope. C'est parfaitement propre, c'est régulier, il n'y a aucun débordement. Il y en a un tout petit là sur l'arête centrale, mais bon, c'est vraiment très léger. Et on a du coup 3 têtes disponibles, comme toujours chez Final Master, qui peut le plus, peut le moins, avec celle-ci que je vais personnellement exposer, avec une chevelure complètement en vague. Je trouvais plus le mot français. Voilà, qui est personnellement ma préférée, avec une tête extrêmement sage, où on reconnaît très bien Jean. Donc je trouve que c'est la plus belle tête. Mais je vais vous montrer du coup les 2 autres lors du zoom. Allez, on est parti pour celui-ci. Allez, je vous montre les têtes comme ça, c'est fait. Donc on a celle-ci. Donc très jolie aussi, enfin, mais vraiment plus dans l'esprit de la Mac, avec voilà un visage beaucoup plus énervé. Et comme je vous le disais, bon, je vais avoir déjà 2 versions de Jean en mode vénère, donc je ne voyais pas franchement l'intérêt, même sur la première, même si c'est toujours plus marqué d'avoir des expressions en colère que des expressions neutres, je ne voyais pas l'intérêt de rajouter une troisième Jean énervée. Voilà, donc là on a la même wave du coup pour les cheveux, mais ce côté vraiment vénère sur la tête. Ensuite, on a la tête queue de cheval. Alors elle, pour le coup, elle peut avoir son intérêt. Maintenant, je la trouve moche. Voilà, franchement, j'aime pas du tout le look. Alors le visage, bon, il est entre les deux, il est fermé, elle n'est pas souriante, donc bon, quand même assez sévère pour Jean. Et puis vraiment, voilà, cette queue de cheval immense à côté de la tête. Moi, j'aime pas le look à côté de la tête avec la vague de cheveux. Mais bon, elle a pour le coup sa pertinence, celle-ci. Allez, on est parti du coup sur le zoom. Bon, ça va être extrêmement rapide parce que c'est très très simpliste comme statue. On a l'effet roche de volcan avec la vague d'énergie psychique en résine translucide. Très joli. Le personnage, Biton. Avec un beau rendu. Cheveux, on a vraiment un joli sculpte. Un effet de méchage qui est aussi bien sympathique. Ensuite, on a, je vous le disais là, je vais vous le montrer. Voilà, cette énergie là qui se fond avec la main. C'est sympa. Il donne pour le coup un bon rendu. Et après notre personnage de Jean. Voilà, joli gloss de lèvres. Expression où on la reconnaît bien. Voilà, on a quelque chose de simple mais de propre. Voilà, donc une statue qui est bon, relativement simple. Les prémices du coup de ce que va devenir Jean Grey, le personnage du Phénix. Donc on a, là aussi, je trouve, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a des statues, tout comme le pouvoir de la mutante, qui va de manière exponentielle, de plus en plus belle. Et je compte du coup représenter ça dans ma collection avec une évolution vraiment de technicité, de rendu sur ces 3 pièces. On commence avec une statue, la Final Master, comme on l'a vu aujourd'hui, qui est chouette, qui n'est pas transcendante, mais c'est une très belle statue, elle n'a pas beaucoup de défauts, elle est simple, elle est petite, mais elle est comme les XM Studio la plupart du temps, efficace. Elle représente bien le personnage, je trouve, dans ma collection, et franchement, j'en suis ravi. En termes de tarifs, lorsqu'on voit cette statue à prix habituel, moi j'ai eu vraiment du bol avec mon ami Fran, mais c'est une statue qui se négocie aux alentours des 1200 €. Donc c'est vrai qu'on a 3 têtes, c'est vrai qu'on a un tout petit tirage de 40 exemplaires, mais pour la taille de la statue, c'est quand même relativement cher, je trouve, puisque je vous ai tourné par exemple en comparaison juste avant le personnage du lézard d'XM qui fait 25 kg et au moins 2 fois l'envergure de celle-ci et qu'on trouve plus ou moins au même tarif. Donc honnêtement, hormis le tirage, il n'y a pas grand-chose qui la sauve. En deuxième représentation, j'ai choisi du coup la première version d'XM Studio avec le costume vert, une statue qui est incroyable que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et on finira, je l'espère si ça se passe bien, en apothéose avec le costume rouge pour la 3e évolution du personnage du Phénix.
et une statue XM Studio parmi celles qui sont le plus convoitées et réussies de par son esthétisme. Allez, on clôture ici avec notre première vidéo Jean Grey et on se retrouve très prochainement pour la seconde.